Les boxeurs professionnels congolais Martin Bakole est de retour sur les rings. Le numéro 1 de la WBA croisera Jared Anderson le 3 août à Los Angeles dans un combat qui s'annonce très palpitant. Jeux Olympiques Paris 2024, la boxeuse Brigitte Mbabi et les nageurs Aristote Ipelenge ont été choisis comme porte-étendard du drapeau de la RDC lors de la cérémonie d'ouverture prévue ce vendredi dans la soirée. On parlera de la sélection nationale de la RDC. La fédération qui gère le football au pays des Léopards lance un appel à candidature pour plusieurs postes clés au sein des équipes nationales masculines et féminines à travers une publication sur ses réseaux sociaux. Messieurs, mesdames, bon début de week-end à tous les amoureux des sports. C'est parti pour Total Sport. Allez, ouvrons cette production de ce vendredi par les Nobles Arts. Après sa victoire contre Carlos Takam, les boxeurs professionnels congolais Martin Bakole défiera l'invaincu, l'américain Jared Anderson, qui compte en tout cas 17 victoires, dont 15 par KO. Bakole, avec 20 victoires et une seule défaite, vise à consolider sa place du numéro 1 au classement mondial des WBA. Ce combat s'annonce décisif pour les deux boxeurs le 3 août prochain à Los Angeles. Comme vous pouvez le constater sur ces images, Martin Bakole prépare en tout cas son combat et il veut à tout prix gagner cette affiche pour bien se positionner au classement mondial des meilleurs boxeurs poids lourds. On va changer de discipline pour parler d'un événement. Il s'agit en tout cas des Jeux Olympiques, les Jeux de tous les amoureux du sport et de la culture seront rivés vers Paris. Bien que la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris ne soit prévue que pour ce vendredi de la soirée, l'événement a déjà commencé pour certaines disciplines. En football, par exemple, on va évoquer les résultats des représentants du continent africain. Pour son premier match, le Maroc a créé la sensation en dominant l'Argentine sur les scores de 2-1 dans un match controversé puisque dans les derniers instants du match, l'Argentine a marqué les buts égalisateurs. Malheureusement pour les Argentins, un but qui a été refusé et qui a soulevé en tout cas des paniques, qui a en tout cas qui n'a pas permis au jeu de se poursuivre avec en tout cas les supporters qui ont émaillé leur DG avec les jets des projectiles avant que les matchs ne puissent se poursuivre et finir sur les scores de 2-1 au profit du Maroc de Achraf Hakimi, qui est d'ailleurs capitaine de cette sélection. Il y a la Guinée qui a perdu 1-2 devant la Nouvelle-Zélande. L'Égypte a fait jeu égal de 0-0 avec la République dominicaine. Le Mali a fait jeu égal cette fois de 1 partout avec l'Israël. Chez les dames, ça s'est joué jeudi. Ici pour les hommes, c'était le mercredi. Les dames étaient sur la pelouse, c'est jeudi. Le Nigeria a perdu 0-1 devant le Brésil. Et puis, victoire des États-Unis, 3-0 devant la Zambie. En rugby, après leur victoire en quart de finale contre l'Argentine, 26-14, la France affronte l'Afrique du Sud ce samedi en demi-finale à partir de 15h30. La RDC n'a pas encore lancé l'aventure puisque le pays n'est pas représenté ni en football ni en rugby. La RDC pourra compter sur en tout cas d'autres disciplines pour la cérémonie d'ouverture. La boxeuse Brigitte Mbambi et les nageurs Aristote Ipelenge ont été choisis comme porte-étendard du drapeau de la RDC. Donc la RDC aura des athlètes en boxe mais également dans cette discipline des nageurs. Alors, on va parler football au pays des Léopards. L'ASV Club présentera son effectif de cette nouvelle saison au public dimanche 28 juillet au stade Tata Raphaël de la Quetil. En tout cas, le club congolais qui a retenu seulement 9 joueurs de son dernier groupe aura un groupe qui sera en tout cas
très remanié puisque 9 joueurs de la saison finissante ont été retenus et plusieurs joueurs ont été remerciés. Donc, on aura des nouvelles figures pour cette nouvelle saison sportive. Avec les prendra part à la Coupe de la Confédération de la CAF, mais également les championnats nationaux de la RDC. Pendant ces temps, les TP Mazembe se renforce avec d'autres joueurs. Abdallah Rajabou, l'arrière latéral gauche du Tout-Puissant de l'AS Dauphin Noir, a paraphé un contrat de 3 saisons avec les joueurs club congolais, comme annoncé sur Kivu Morning Post TV. Abdallah Rajabou, qui était en tout cas sur les petits papiers de l'entraîneur du Tout-Puissant Mazembe, Lamine Ndiaye, après un très beau parcours réalisé avec l'AS Dauphin Noir la saison finissante, a pris la direction de Lubumbashi pour honorer son invitation et il n'a pas pris du temps pour parapher son contrat de 3 saisons. Abdallah Rajabou, qui peut évoluer sur les 2 couloirs de la défense, va concurrencer Luzolo Sita Ernest, titulaire indiscutable dans l'effectif du Tout-Puissant Mazembe. Abdallah avec Dauphin Noir, c'est en tout cas une phase zonale ponctuée par une qualification en phase de play-off. Il était d'ailleurs vice-capitaine derrière Jackson Lunanga de l'AS Dauphin Noir de Goma. En tout cas, c'est un nouveau défi pour Abdallah Rajabou qui sait comment contourner ces challenges. On va suivre en tout cas sa réaction après juste sa signature. Je suis ravi d'être ici. C'est une grande équipe dans notre pays et puis en Afrique. Je suis venu ici pour jouer et je dois me forcer, je dois faire des efforts pour m'adapter à l'équipe. Ça va aller, donc Dieu va faire quelque chose, ça va aller. Allez, Mazembe enregistre donc un deuxième renfort dans son effectif après l'arrivée de Diebeni Ndongala en provenance du FC Saint-Eloi-Lupopo. C'est un arrière latéral droit qui va concurrencer Ibrahima Keita, les Mauritaniens, auteur d'une belle saison avec l'équipe du Tout-Puissant Mazembe. Alors, la Fédération congolaise de football association a lancé un appel à candidature, je l'ai annoncé dans les titres, pour plusieurs postes clés au sein des équipes nationales masculines et féminines. À travers une publication sur ses réseaux sociaux, la FECOFA recherche un sélectionneur principal pour les Léopards dames qui pourra d'ailleurs conduire cette équipe nationale à la prochaine édition de la CAN prévue au Maroc. Donc, le nouveau sélectionneur va remplacer Papi Kimoto, l'entraîneur des Manima Union de Kindu. La FECOFA annonce également la candidature au poste du sélectionneur des Léopards A', les Léopards qui évoluent au pays. Donc, c'est lui qui viendra va remplacer Otis Ngoma. Même épisode pour les Léopards des moins de 23 ans, mais également les Léopards des moins de 20 ans. Et donc, c'est Guy Boukassa qui pourra laisser cette sélection avec l'arrivée du nouveau sélectionneur qui est annoncé. Pourtant, Guy Boukassa qui a réalisé 2 stages avec des binationaux, d'abord à Rotterdam, puis au Maroc avant la 3e préparation qui a fini c'est 24 juillet, c'était à Kinshasa. Une préparation qui a concerné seulement les Léopards qui évoluent en République démocratique du Congo. Il y a 2 jeunes de la partie orientale qui étaient dans la tanière des Léopards. Il y a un joueur de Bukavu Dawa, mais également du Daring Club Virunga, Salomo Balingen, Cédric. Et puis la FECOFA aura besoin d'un sélectionneur chez les moins de 17 ans, mais également les moins de 15 ans, à part les sélectionneurs principal. Il y a également un appel à candidature qui est lancé au poste du sélectionneur adjoint, du préparateur physique, mais également du préparateur des gardiens. Alors, on va finir avec cette information. L'Assemblée générale ordinaire du FC Saint-Eloi-Lupopo a eu lieu ce jeudi 25 juillet à Lubumbashi. Les mots du délégué de l'Alina Foot, Jean-Claude Luambi, du représentant du président du club, Jacques Kiaboulo Katoué,
également de la lecture et l'adoption des rapports sous tous les volets et les perspectives d'avenir, sans oublier la préparation de la saison, était au menu des travaux. Dona Moulongoy, c'est le secrétaire du FC Saint-Éloi Lupopo, qui donne ici les comptes rendus de la saison, mais également des litiges qui ont lié Lupopo à certaines équipes tout au long de la saison sportive. Dans la rubrique des litiges, lors de la saison écoulée, un seul litige nous avait opposé à l'équipe de Lubumbashi Sport au sujet du joueur Kayokele qui était encore sous contrat et qui était illégalement utilisé par l'équipe de Lubumbashi Sport. Le dossier a eu un dénouement, un arrangement à l'amiable à la demande des dirigeants de Lubumbashi Sport. Et aujourd'hui, nous sommes en litige avec le TP Mazembe au sujet de notre joueur, encore un autre, Dieu béni Ndongala, joueur lié au FC Saint-Éloi Lupopo jusqu'au mois de juin 2028 et qui, illégalement, est allé s'engager avec le TP Mazembe. Nous avons amorcé la plainte et ce soir, une lettre vient d'être déposée au bureau de TP Mazembe pour marquer notre désapprobation. Pour la saison 2024-2025, le club, votre club, se fixe l'objectif de faire mieux, tant en compétition nationale qu'en compétition africaine interclub de la CAF. Le comité se bat. Très prochainement, les inspecteurs de la CAF vont arriver pour le stade Kibasa. C'est fort possible que notre match soit aligné à Lubumbashi et à Kibasa. Je dis bien ça. La FECOFA, à la demande de Lupopo, a déjà sollicité l'inspection de la CAF. Je pense qu'en mi-août, nous pourrons recevoir des inspecteurs pour inspecter le stade Kibasa. Conclusion. La troisième marche du podium nous assure une qualification pour une troisième fois successive en compétition africaine. Signé Mohamed Magassou. Un chronogramme d'activité est en pleine exécution et votre club va quitter incessamment la ville de Lubumbashi pour une mise au vert en dehors du pays. Et cela pour une durée d'au moins 30 jours avant de revenir poursuivre sa préparation au pays. Et là, je vous annonce, nos joueurs anciens qui étaient en vacances, tous, sauf imprévus, arrivent demain. Et le samedi, sauf également imprévu, sera le premier rassemblement entre staff et joueurs pour que le début de la semaine prochaine, les déplacements soient effectifs. Allez, ça sera tout pour cette production sportive sur Kivu Morning Post TV. Avec ce même plaisir, on se fixe rendez-vous les lundis. En tout cas, ça sera une production très renouvelée.